Et c'est avec Marc Pope. Bonjour Marc. Bonjour Cyrine. La France est-elle menacée par la sécheresse alors que l'on a connu un mois de mai très pluvieux et avec des températures très fraîches? C'est la question que se posent de nombreux internautes via des publications très virales. Oui, et puis certains internautes vont même jusqu'à renier la réalité de la sécheresse via des vidéos comme celle-ci, où simplement ils ont pris leur téléphone portable et filmé la rue avec des torrents de pluie. Et on voit effectivement aussi une végétation qui semble avoir du mal à absorber toute cette eau qui tombe. Alors ces vidéos, elles pullulent sur les réseaux sociaux, elles sont accompagnées de textes comme celui-ci. Quel temps fait-il dans votre région, nous dit cet internaute. Là où je suis actuellement, on a des pluies torrentielles, de la grêle et de l'orage. Ça va être donc compliqué de faire croire aux gens à une sécheresse asymptomatique, tout comme cet autre internaute, il nous dit aussi, il pleut partout toute la journée dans le sud, il neige sur les Alpes et les Pyrénées. Malgré un mois de mars et avril très pluvieux, les médias osent parler de sécheresse, des tweets qui sont relayés plus de 224 000 fois pour celui-ci. Et enfin, cet autre internaute qui dit, la France est tombée sur la tête. C'est comme pour le Covid, quand on prétendait que les hôpitaux étaient saturés avec 10 cas par jour. Alors selon ces climatologues en herbe, les pluies printanières constituent la preuve que le réchauffement climatique et donc la sécheresse n'existent pas. Des publications qui sont quand même vues, Cyrine, plusieurs dizaines de milliers de fois. Mais qu'en est-il réellement? Va-t-on éviter la sécheresse cette année? On aurait bien aimé, malheureusement, c'est pas aussi simple. Le problème ici, c'est que il y a une confusion entre la météo et les termes de météo et les termes de climat, c'est-à-dire entre le temps qu'il fait au jour J et l'évolution de l'état de la Terre sur le long terme. Alors, on a interrogé un climatologue sur la question, Roland Seferian, qui est climatologue au Centre national de recherche météorologique, qui nous indique que les précipitations de ces dernières semaines n'ont absolument rien d'étonnant vu que le mois de mai est généralement le plus pluvieux de ces 30 dernières années. Mais il nous indique également que à nos collègues des observateurs de France 24 que le printemps n'est pas la période où les nappes phréatiques se rechargent le plus car ce sont les mois où le démarrage de la végétation. À cette période de l'année, une grande partie de l'eau de pluie est captée par la végétation ou par le soleil. Donc les mois où les nappes se rechargent le plus et le mieux, ce sont les périodes automnale ici et les périodes hivernales, nous indique donc ce spécialiste. Ces pluies, si elles permettent d'humidifier les sols, elles ne compensent donc pas le déficit des nappes phréatiques. Seule une petite partie vient alimenter, ce qui explique pourquoi elles mettent autant de temps à se régénérer. Pour autant, un autre facteur important, c'est la géographie, puisqu'il existe plusieurs sortes de nappes phréatiques qui rechargent leur niveau d'eau de manière assez différente. Et ça, cette carte de la BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière, nous l'indique bien. On voit bien qu'ici, par exemple, en Bretagne, avec cette situation des nappes au 1er mai 2023, la Bretagne a fait le plein pour cet été, alors qu'en revanche, ici, la région de Paris est dans un niveau modérément bas. Et par contre, ici, toute la région de l'Est, du sud-est de la France est carrément dans un niveau très bas et donc très dangereux qui inquiète les climatologues. Et dans quel état sont les nappes phréatiques ? Eh bien, dans son dernier bulletin daté du 17 mai dernier, le BRGM nous indique que l'état demeure très peu satisfaisant sur une grande partie du pays. 68% des niveaux des nappes phréatiques restent sous les normales mensuelles en avril, indiquant même que elles étaient à 58% en mars 2022. Regardez notamment ces deux cartes. Ici, c'est la situation en mars 2022, justement, et ici, la situation en mai 2023. On voit bien qu'à part la Bretagne, le reste qui s'en sort plutôt bien, le reste des régions est passé dans un niveau supérieur, comme ici par exemple, comme dans l'est de la France. Alors ainsi, selon le ministère de la Transition écologique, 28 départements ont un risque très élevé de sécheresse en France, ce qui est assez grave et des inquiétudes qui se sont déjà confirmées, notamment dans le sud de la France, comme on le confirme le site Info Sécheresse avec ce tweet qui nous montre l'état du fleuve de l'Agly qui est déjà complètement sec alors que l'été n'a même pas commencé, ce qui inquiète énormément les climatologues. Merci Marc, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.